Salut les chatons, ici Sunday, on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing, yes! Ça fait super longtemps qu'on n'en a pas fait et je me suis dit que ce serait l'occasion de tester avec vous une nouvelle boutique, un nouveau cosplay. J'ai choisi un costume qui vient de la boutique Doki Doki Cosplay. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est moi qui ai acheté le costume. En fait, j'ai souvent cette question qui revient sous mes vidéos de est-ce que tu peux me conseiller une boutique cosplay où acheter mes costumes, etc. Et en fait, comme j'ai quasiment toujours fait tous mes costumes moi-même, bah du coup je connais pas trop les boutiques cosplay, etc. Donc du coup là ça a été l'occasion d'en tester une nouvelle. J'avais déjà testé Uwowo la dernière fois et je vais pouvoir vous donner mon avis dessus et sur le costume que j'ai choisi. J'ai choisi le cosplay de Jean de Genshin Impact parce qu'elle est juste trop stylée et en plus c'est beaucoup de couture et vous savez que je déteste la couture, j'ai horreur de ça. Donc du coup, ça fait d'une pierre deux coups, à la fois je le teste pour vous et à la fois je m'évite de faire la couture. Petite précision, les costumes de chez Doki Doki Cosplay sont classés en 3 catégories. Premièrement, vous avez la catégorie R qui est la catégorie médium, normale. C'est à peu près le niveau de qualité que vous allez trouver sur l'ensemble des boutiques cosplay et c'est une qualité on va dire très moyenne. Vous avez ensuite la catégorie SR qui est du coup des costumes de meilleure qualité. C'est des tissus un petit peu plus jolis, c'est moins de détails cheap. Et enfin, vous avez les SSR qui sont des costumes très bien travaillés avec des jolies finitions, avec des tissus vraiment uniques que vous trouverez uniquement chez Doki Doki Cosplay. Forcément, les costumes SSR coûtent beaucoup plus cher que les costumes SR et les costumes SR coûtent plus cher que les costumes R. Il faut savoir également que tous les cosplays ne sont pas forcément disponibles dans la catégorie R, SR et SSR. En fait, tout dépend de la popularité du personnage. Plus un personnage est populaire, plus il a de chances de se retrouver en catégorie SSR. Le costume que je teste dans cette vidéo est de catégorie R, donc la catégorie médium. J'aurais vraiment voulu tester une catégorie au-dessus, mais le personnage n'est pas encore assez populaire et du coup il n'est dispo qu'en version R. On va d'abord regarder un petit peu tout ça, regarder à quoi ressemble le costume, est-ce qu'il est de bonne qualité ou pas, et à la fin de la vidéo je vous dirai donc le prix, combien de temps ça m'a pris pour être livré et mon avis final sur le costume, est-ce que ça vaut la peine ou non d'acheter là-bas. C'est parti. Bon, niveau emballage, c'est très classique, hein, poche de base. Et le costume est blindé. Regardez, ça déborde, il y en a partout. Il y a énormément de pièces sur ce costume. On commence par la première pièce principale, c'est-à-dire le bustier. Alors, déjà, premier avis, c'est moche! Regardez comment ça brille! Oh, ça, c'est dégueulasse, les gars. Ça, c'est giga dégueulasse. Et le problème, c'est que c'est au milieu du bustier et du coup, c'est pas super beau. Pareil, les billets à ce niveau-là, ça brille de mille feux. On sent que c'est du produit industriel. En fait, le choix des tissus, déjà, on voit que c'est des tissus très indus. Mais alors, les billets comme ça qui brillent, c'est vraiment pas très joli. Il y a plein de petites attaches pour enfiler des bretelles. L'intérieur est doublé. On a des petits boutons en rab. Ça, c'est très bien, très bonne idée de nous mettre des rabs de boutons si jamais on en perd un, etc. Les boutons d'ailleurs sont plutôt jolis à ce niveau-là et les couleurs des tissus sont belles aussi également. Au niveau du bustier, là, c'est rembourré, donc c'est plutôt bien parce que si c'était pas rembourré, ça ferait vraiment, ça tomberait à plat, ce serait pas super joli. Donc point positif, on a un petit zip sur le côté pour enfiler le costume très facilement. Point positif franchement, alors, je me voyais pas faire un laçage, un corsage, etc. À l'arrière, on a donc pareil, encore ce ruban doré horrible, shiny, vraiment pas terrible. Mais on devrait pouvoir changer ça. Les coutures sont un peu aléatoires, hein. Genre là en fait, là il y a une couture qui passe complètement sur le bleu et qui suit pas le tracé, alors que de l'autre côté elle suit le tracé, elle suit pas le bleu. Pour le moment c'est pas très terrible, hein. Sur le bas du bustier, nous avons du coup ces parties ici, les parties donc du bas. Alors il y a une partie qui est dans une sorte de tissu pas très brillant, qui est jaunâtre, et on a encore cette espèce de doré shiny comme jamais qui est vraiment atroce. L'intérieur par contre trop beau, il y a de l'interfacing dedans, donc en fait c'est une sorte de truc qui permet de mieux tenir le tissu. Et l'intérieur, l'imprimé est joli et clean et c'est absolument comme ça que je l'aurais fait si j'avais fait le costume moi-même. Donc intérieur ça va, il y a des doublures, etc. Extérieur, gros point négatif sur le choix des tissus dorés qui est vraiment terrible. Et pareil, cette partie centrale là qui est catastrophique. On a même un petit bijou en haut, bon, qui est assez quelconque, hein. Il fait quand même un peu cheapos, il y aurait peut-être besoin de le refaire. Élément suivant, le pantalon.
Le pantalon de Jean, c'est une horreur si vous voulez le faire vous-même parce qu'elle a des sortes de tracés sur le côté et ces tracés sont assez chiants à faire, sauf si vous faites imprimer du tissu. Et pour le coup, celui-là a déjà tous les motifs de pré-imprimé. Alors il y a des ronds à certains endroits où on peut rajouter manuellement des boutons pour le styliser un petit peu plus. Franchement, cette pièce-là, elle est bien. Comparée à la chose qu'on vient de voir juste avant, cette pièce-là est très très bien. On attaque la pièce suivante, le col. Alors, on retrouve quand même ce jaune doré dégueu de chez dégueu. Les billets qui sont en shiny, non mais regardez ça, putain c'est plus brillant que mon avenir, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est gênant? Parce que ça fait vraiment faux en fait, ça fait direct costume très industriel. De l'autre côté, c'est du costume industriel, donc est-ce qu'on s'attend pas un petit peu à ce genre de choses? Au niveau du col, ça tient comme ça du coup. Ah, j'ai l'impression d'être un vampire. J'aime trop. Ok, certes, le choix des tissus est un peu moyen, mais le rendu est plutôt canon, c'est juste un peu dommage qu'il n'y ait pas d'attache dedans. On continue avec un petit col et franchement, il est mignon. Il est vachement mignon, les tissus brillent pas spécialement, le peu de doré qu'il y a, bon c'est toujours le même doré un peu chum, mais ça va. La partie centrale a été coupée au laser je pense, et du coup c'est très très clean, c'est bien coupé, ça va pas filocher, enfin je le vois direct. Très bien à ce niveau-là, point positif. Pour fermer, on a un petit crochet là, tac tac. Est-ce que je vais réussir? Oui, j'ai réussi. Donc voilà, petit col à ce niveau-là, c'est bien, ça étouffe pas, c'est pas trop serré, ça tient plutôt bien. Non, très bien. Point positif, ce col est validé. Nous avons également ici ces manches, donc en fait c'est les manches qui vont là en fait, hop, tac, qui se mettent juste avant les gants. C'est de l'élastique, c'est du tissu blanc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il y a trop rien à dire. C'est joli à voir comment ça tient sur la durée parce que j'ai peur que ça glisse, mais ça a l'air quand même assez serré à ce niveau-là, donc je pense que ça devrait tenir. Alors maintenant, je crois qu'on rentre dans la partie accessoires. On a vu les pièces principales qui composent le costume, mais il y a aussi plein d'accessoires qui sont fournis avec. Déjà, première pièce, la ceinture. Bah écoutez, le simili-cuir est pas trop laid en vrai. Le simili-cuir, il est pas trop laid, il est plutôt bien. Le problème, c'est ces gemmes qui sont placés sur la ceinture. Alors ça fait cheap as fuck, c'est une catastrophe. Enfin, il y a une broche à ce niveau-là. Je me demande si ça, il n'y aurait pas intérêt en fait à la repeindre tout simplement pour avoir un joli rendu et non pas se faire chier à tout refaire. Ensuite, on a ça. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, cette pièce, elle va par-dessus les gants. Franchement, je suis pas hyper convaincue. Peut-être que ça vaudrait la peine de la refaire en mousse. En fait, elle est très épaisse à ce niveau-là, elle se plie pas. On va voir comment je peux l'utiliser, mais très honnêtement, là, je suis moyen convaincue. On a également ceci qui me semble va également au niveau des gants. Donc, on a le scratch pour mettre, je crois, cette partie-là. En fait, c'est les sortes de gantelets. La matière est ok. C'est toujours le même Sky. Franchement, ça va. Genre, c'est pas incroyable, mais ça fait le taf. Vu qu'on parlait des gants, on va pouvoir juger de ces petits gants. Donc on a des petits gants qui sont en full tissu imprimé. Niveau taille, ça va. C'est peut-être un poil grand pour moi. Alors par contre, l'impression, elle me fait trop rire. Genre, ils ont imprimé les pièces d'armure directement dessus. Et également, ils fournissent les petites attaches transparentes pour mettre le haut, le bustier. Je vous avais montré qu'il y avait des crochets. Et ben, ils fournissent aussi les bretelles transparentes. Ça, c'est un point positif. On arrive sur les tout derniers détails. Donc maintenant, il reste cette pochette d'accessoires. Et nous avons premièrement la broche qui va au niveau du buste. Ah, c'est moche les gars. Ah, c'est moche. Ça, c'est fait en mousse super fine, donc elle pèse quasiment rien. Elle est très légère. Elle s'attache avec juste une sorte d'épingle à nourrice derrière. Vraiment pas terrible. La peinture, elle est genre très plate. On dirait juste que t'as passé un coup de bombe dessus. C'est pas topissime et je pense qu'il faudrait juste renforcer au moins ici. Dans la suite des accessoires, nous avons le petit nœud. Elle a un petit nœud dans les cheveux. Eh bien, ils ont eu la gentillesse de le mettre également. Il tient avec une petite barrette qui est fixée à la côte chaude. Nous avons également la broche. Donc la broche en soi, le rendu est propre, le rendu fait le taf. Je pense également qu'il faut le vieillir un petit peu, retaper les peintures, etc. On a donc les petits médaillons que l'on peut fixer. Il y a 2 crochets sur les côtés.
ainsi qu'une épingle à nourrice au centre pour bien fixer tout. C'est assez lourd, on voit que c'est vraiment des trucs qui viennent pas du costume quoi. Ça les gars, aucune idée de ce que c'est. Il y a juste encore une gemme moche as fuck comme celle qu'on avait avant. On dirait que c'est du cuir, je pense que c'est du cuir ça. Bah il y a rien, il y a pas d'attache, il y a juste, enfin limite c'est genre en mode tiens, une gommette, bravo, super merci. J'ai une épingle à nourrice qui est détachée, qui est décollée, la colle chaude c'est décollé. Je ne serais absolument pas surprise que ce soit celle qui aille derrière cette partie, étant donné que le cuir, bah du coup ça n'accroche pas la colle chaude. Ça doit être une petite broche très probablement, il faut que je trouve où elle va sur le costume. Bonjour, ici Sunday du futur. En fait, c'est une broche qui permet de fermer le col et effectivement, la colle chaude s'était bien décollée. C'est pour ça que je ne comprenais pas comment elle fonctionnait. Et pour terminer tout ça, nous avons les boucles d'oreilles. Donc on a des jolies boucles d'oreilles en forme de croix. Et alors, la petite astuce qu'ils ont fait, c'est que c'est pas des vraies boucles d'oreilles, mais c'est des sortes de clips que vous pouvez fixer à vos oreilles, même si vous n'avez pas les oreilles trouées. Vous pouvez les utiliser. Et c'est bien qu'il y ait ce genre de petits détails, les bijoux, etc. C'est des éléments du costume qui font vraiment amplement partie du costume, mais que on a parfois tendance à oublier, donc c'est vraiment bien qu'elles y soient. Bon voilà pour ce petit unboxing du cosplay de Jean de Genshin Impact de la boutique Doki Doki Cosplay. Alors, mon avis final sur tout ça, on sent que c'est du qualité moyenne. Il y a plein d'éléments où je vous ai dit, ça je suis pas super contente, là il y a des coutures qui vont pas, là il y a des traces de colle, le choix des tissus est vachement industriel, bref. Très honnêtement, j'aurais préféré payer plus cher pour avoir un costume de meilleure qualité et avec moins de travail de retouche à faire dessus. Néanmoins, le plus important, c'est que les parties de base et en couture, celles que je ne veux pas faire, elles sont déjà propres. Donc moi, mon travail, ça va être surtout de modifier toutes les choses que je n'aime pas, de changer ces tissus abominables, de changer les biais abominables, etc. De refaire des bijoux qui soient plus propres, enfin bref, de retravailler les petits détails, mais le plus gros est fait. Bien évidemment, je vais aussi avoir le travail de perruque et de fabrication de l'arme. Également, les chaussures ne sont pas incluses, mais pour ma part, je préfère acheter une base de chaussures existantes, puis les customiser moi-même et avoir mes propres bottes pour ce costume. Concernant le prix, on était sur un total d'à peu près 80 ou 90 €, je crois, pour le costume. Globalement, ça va. J'aurais vraiment, comme je vous le disais, préféré payer plus cher pour avoir un costume de meilleure qualité. En soi, le costume n'était pas excessivement cher, mais les frais de port sont très élevés. On en a pour à peu près 23 $ de frais de port. Petite chose aussi concernant les frais de port, sachez que le minimum est donc de 20 $ de frais de port et que pour 3 $ de plus, vous pouvez avoir votre costume en 10 jours. C'est ce que j'ai fait et j'ai eu mon costume en 10 jours plutôt que 3 mois, donc très honnêtement, ça vaut la peine de mettre cette petite différence de prix. Également, je n'ai pas eu la douane dessus, donc plutôt de la chance à ce niveau-là parce que sinon, le prix n'aurait vraiment pas été le même. Alors mon avis final pour terminer, pourquoi pas retenter de commander chez Doki Doki. Par contre, cette fois, je prendrai un costume au minimum SR, voire SSR en termes de qualité, pour être sûr d'avoir un truc qui soit vraiment différent et qui fasse vraiment plus clean. Là, je vais avoir beaucoup de travail pour essayer de rattraper tout ça. Bon, ça tombe bien, c'est ma partie préférée d'être sur les cosplays, mais ça reste quand même beaucoup de taf en plus. Et si vous êtes un petit peu dans l'urgence ou que vous voulez avoir vraiment un joli cosplay, mais que vous ne savez pas du tout modifier les choses, eh bien je vous recommande déjà d'aller regarder dans les qualités supérieures et non pas la qualité R. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une autre boutique cosplay que vous voudriez que je teste. À la limite, en ce moment, j'ai envie d'acheter des costumes, j'ai envie de tester des costumes achetés. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me recommander une boutique en commentaire et puis comme ça, je vous donnerai mon avis dessus en tant que créatrice de costumes, de ce que j'en pense. On n'oublie pas de like la vidéo, de s'abonner à la chaîne et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, ciao!